Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. J'espère que la rentrée s'est très bien passée pour vous. Maintenant, je vais vous parler du mois d'octobre. Donc, je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message ou une carte conseil avec le self-love. Je dis une, mais s'il y en a plusieurs qui tombent, on verra. Quoi d'autre? Je vais vous faire le tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Donc vous allez avoir un message principal, bien évidemment, qui ne va pas concerner tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti également le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. À la fin de la vidéo, questions-réponses avec réponse angélique. Donc commencez à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions au choix, mais s'il vous plaît, ne mettez absolument pas votre vie en jeu. C'est une question sentimentale, mais si vous souhaitez avoir une question sur un déménagement, sur les finances, ou voire même est-ce que Jacqueline ou Paul m'aiment, voilà. Mais c'est tout, hein. On ne joue pas à la roulette russe. Oula, j'en bafouille. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est pour vous, les lions. Bonjour à vous, les lions. Allez, on va commencer par la petite carte. J'ai bien tout pris, oui. Allez, pour les lions qui regardent cette vidéo, quel est le message pour les lions? Allez, de quoi allons-nous parler pour les lions? Quel est le conseil que tu veux donner aux lions? Bon, as-tu tout simplement envie de parler? Bon, j'ai 2 cartes. 2 conseils. Alors, la première carte, on dit « Ouvre ton cœur, laisse vivre tes émotions ». Oups, voilà. La deuxième carte, on dit « Détends-toi, profite de l'instant sans culpabiliser ». Voilà les 2 cartes messages. C'était un message pour moi, hein, quand je lui dis « C'est quand tu veux hein. ». Et là, le jeu m'a répondu « Cool, détends-toi ». Voilà, voilà. Bon, c'est parti avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour les lions qui regardent cette vidéo, quel est le message? Allez, message pour les lions. Quel est le message pour les lions qui regardent cette vidéo?
Allez, pour les lions qui regardent cette vidéo, ça fait de trop là, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais peut-être bouger un petit peu la caméra. Voilà, pour être sûr que vous allez bien voir toutes les cartes. Alors, ici, on vous parle d'attirance. On parle de cadeaux. On parle de blocage. On parle de réconfort, de solitude, d'espoir et de relations discrètes. Ok. Donc on parle d'attirance, on parle d'attraction, on parle de cadeaux et on parle de blocage. De réconfort, de solitude, d'espoir, mais de relations discrètes. Donc sur l'attirance, qu'est-ce qu'on dit? Attirance. L'attirance, communication, mais casse-toi la mouche, mais c'est pas possible. L'attirance, communication et distance géographique. L'attirance, c'est comme il y a ici, là, on voit que dans la relation, il y a une personne qui... Alors, soit on parle de manipulation peut-être plutôt mentale avec la communication, ou alors d'attirance, l'autre personne a réussi à attirer dans ses filets, puisqu'ici on parle de relations discrètes. Donc, suite à cette attirance, on voit qu'il y a eu de la communication. Cette communication a fait qu'il y a eu de la distance géographique. Ou alors, ça veut tout simplement dire, avec l'attirance qu'il n'y a pas, on voit que dans la relation, il n'y a pas d'attirance, ce qui fait qu'il n'y a pas de communication et on voit qu'il y a une distance géographique qui se fait. Ici, on parle de cadeaux. De cadeaux avec la jalousie et une femme superficielle. Les cartes sont en train de dire, oui, effectivement, il y a eu peut-être une séparation, ce qui est sûr, puisqu'ici on parle de solitude. Il y a une distance géographique, mais finalement, ça a été un cadeau de la vie, du fait que cette personne a été voir ailleurs. Hein. Alors oui, vous avez été jalouse, ou alors l'autre personne, puisqu'on parle de relations discrètes, et ici nous avons la femme superficielle, peut-être tout simplement que l'autre personne était jalouse de vous. Hein. Ici, on parle de blocage. De blocage, donc dans la relation, ce qui fait qu'il y a eu séparation. Séparation, pourquoi? Parce qu'il y a eu sensualité. Donc effectivement, il y a bien des distances géographiques, ou alors on vous a peut-être fait croire certaines choses. Je pars avec le travail, là je ne sais plus comment on dit, je pars en déplacement, ouais, merci. Je pars en déplacement, puis finalement cette personne est allée voir une autre femme pour du sexe. Là, c'est ce qui est expliqué. C'est pour ça qu'il y a blocage dans la communication. En tout cas, peut-être que vous avez ressenti quelque chose. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un blocage. Mais je pense qu'à un moment donné, cette communication, elle a dû être faite, puisqu'ici, on parle bien de séparation. Donc, on parle bien de tristesse, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque là, maintenant, on parle de réconfort. De réconfort, on parle d'amitié,
On parle de tendresse. Alors peut-être que ça veut tout simplement dire que votre autre s'est réconforté dans les bras d'une autre personne, d'une amitié, et a cherché de la tendresse, de la sexualité dans les bras d'une femme. Ça peut très bien être dans les bras d'un homme, hein. Là, en l'occurrence, j'ai le sexe féminin, mais bien entendu, si ça vous parle, mais dans l'autre sens, ça va très bien, hein. Alors, soit ça parle de ça, ou alors ça parle de, bah, évidemment, vous êtes triste. Heureusement que vous avez de la famille ou des amis extrêmement proches qui sont là pour vous réconforter. Pourquoi? Bah, parce que maintenant, on parle de solitude. Vous vous sentez seul parce que vous avez le cœur fermé. Je pense également le cœur brisé. Et donc, maintenant, vous êtes dans un nouveau... je perds le fil, un nouveau futur. Voilà, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes maintenant dans la création de votre futur. Ou alors, pour certaines personnes, vous sentez seul, déprimé, peut-être parce que vous avez appris que vous étiez enceinte alors que l'autre personne est allée voir ailleurs. Ça peut être une possibilité. Donc c'est peut-être pour ça que vous gardez espoir. Si vous êtes enceinte, vous gardez espoir, on vous parle de chance et on vous parle de famille. Donc vous gardez espoir, vous dites, bon bah j'ai de la chance, je suis enceinte, on va créer une famille, mais ici on vous parle bien d'une relation discrète et secrète. Donc ça peut toucher une certaine personne, une certaine catégorie de personnes. Pour d'autres, vous êtes dans la solitude parce que vous avez le cœur fermé, mais vous êtes dans la création de votre futur. Donc vous gardez quand même espoir de quelque chose de nouveau, pas forcément votre ex, mais vous avez espoir sur un futur meilleur. Avec la chance, on vous dit il y aura une chance de recréer de nouveau une famille. Donc on repart de nouveau sur l'ex-personne qui est dans la relation discrète, si bien qu'à un moment donné, cette personne part, déménage. Avec qui? Avec son autre. Bon débarras, hein. Voilà, quand on regarde dans le sens horizontal, on voit bien que communication, jalousie, moi à mon avis c'est plutôt de la dispute qu'il y a eu ici, peut-être même un manque de communication, en tout cas de la communication qui tourne bien sur de la rivalité. À la fin de cette communication, il y a eu une séparation, donc cette personne qui est devenue un ex, alors... Maintenant, c'est devenu une amitié. Alors, est-ce que cette amitié, c'est dû au fait que vous avez des enfants, vous êtes obligé de garder la relation avec cette personne? C'est possible. En tout cas, vous l'acceptez en tant qu'ami, mais vous avez le cœur très fermé. Et on vous dit, c'est une véritable chance, finalement, que cette personne soit barrée, hein. Ici, on parle de déménagement. Dans la dernière ligne, on parle de distance géographique avec vous. Donc, cette personne est bien partie, puisqu'ici, on parle de déménagement. Cette personne est partie pour rejoindre une femme superficielle. Après, nous, franchement, on s'en fout, hein. Donc ça peut être une femme ou ça peut être un homme en fonction de la situation. Donc cette personne vous a quitté pour du sexe et pour retrouver peut-être de la tendresse. En tout cas, cette personne est pareil dans des nouveaux projets, dans une nouvelle relation, donc avec une femme
ou un homme en fonction de comment que ça peut vous parler. Donc là, ici, c'est l'histoire d'une tromperie. Voilà pour vous les lions. Donc ça, c'est le premier message avec l'union sacrée. Allez, le chakra du cœur. Je suis en train de regarder le premier message. Ouvre ton cœur et laisse vivre tes émotions. Donc c'est sûr que si vous avez vécu cette tristesse, cette trahison, là on est en train de te dire ouvre ton cœur et laisse vivre tes émotions. Donc on est en train de dire oui, si tu as de la peine, à un moment donné, je sais pas, mets-toi, enferme-toi dans la chambre, dans la salle de bain, crie un bon coup, laisse tout sortir et tu verras que ça ira beaucoup mieux. En contrepartie, ouvre ton cœur. C'est pas parce que tu as vécu une tristesse, une trahison, que tu n'as pas le droit de continuer à vivre, que tu n'as pas le droit d'ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre. Si, c'est pas parce que tu as vécu une trahison que forcément tu vas en vivre d'autres. Hein. Et là, on te dit détends-toi et profite de l'instant sans culpabilité. Donc oui, tu as peut-être vécu quelque chose de tragique, mais voilà, détends-toi, reste zen et profite de l'instant sans culpabiliser, dans le sens où non, c'est pas parce que c'est arrivé que forcément c'est de ta faute. Si cette personne a été voir ailleurs, c'est que cette personne est un goujat, tout simplement, ou une goujatte. Je sais pas si ça se dit, mais je pense pas que ça se dise. Hein, ça sonne faux. Mais vous avez voulu que je mette un micro, maintenant tant pis pour vos oreilles. Hein. Allez. Les lions, 5 messages avec le chakra du cœur. Les lions, allez, que d'amour et de rencontres, j'espère. Qu'est-ce qu'on dit? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Personne divorcée et adieu la routine. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et personne divorcée. Alors, est-ce que tout simplement tes doutes et tes peurs... est-ce que on t'a demandé en mariage et avant même d'être marié, tu as des doutes et des peurs de divorcer? Pourquoi pas? Et là, on te dit, ben non, adieu la routine. Ou alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés avec une personne divorcée. Est-ce que vous allez rencontrer une personne divorcée? Et ça vous fait un peu peur, et là pourtant on vous dit non, adieu la routine. Alors peut-être que c'est vous, hein. C'est vous peut-être qui êtes divorcé et que vous avez des doutes et des peurs pour une nouvelle relation. En train de regarder, qu'est-ce que ça peut parler d'autre? Non. Allez, à la suite. Pour les lions, ici on parle de blocage, mémoire karmique sur des mensonges et libre arbitre. Ici on parle bien d'une ancienne relation dont votre mémoire est encore bloquée, enchaînée. C'est peut-être tout simplement parce que votre ancienne relation est terminée, mais pas officiellement. Peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas bouclées. Ou alors tout simplement parce que la relation s'est mal passée. Ah, bonjour, une invitée. Peut-être que la relation s'est mal passée, peut-être que la relation s'est mal terminée. En tout cas, on voit que vous êtes encore enchaînés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges.
Il y a eu des choses qui ont été cachées, ce qui fait que quand ça a été dévoilé, on parle bien de libre arbitre, de choix qui a été fait. Je vais lever voilà, ma caméra. Ici, on parle d'enfants, on parle de nouveautés, mais également de déménagement. On voit bien la petite valise. Adapte-toi à son rythme émotionnel et tu reçois des signes. Bon, ben voilà. Alors, peut-être tout simplement une nouvelle relation. Adapte-toi à son rythme émotionnel qui est peut-être lent ou rapide. En tout cas, on te dit tu reçois des signes. Ici, on peut parler de grossesse. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc forcément, il y a des hauts et des bas. Tu reçois des signes. Alors, est-ce que vous ne savez pas encore que vous êtes enceinte ? Pourtant, tu reçois des signes, donc vous allez très certainement faire des tests de grossesse ou peut-être tout simplement vous êtes au courant. Hein, alors, est-ce que vous recevez des signes sur le fait que c'est bientôt la date d'accouchement ? Sinon, ça peut être le déménagement. Donc, le déménagement, vous allez habiter avec la personne, donc vous allez vous adapter à son rythme et tu reçois des signes. À vous de me dire quels sont les signes que vous recevez. Alors, est-ce que c'est j'espère que c'est des signes positifs. Hein. En tout cas, il n'y a pas de carte qui dit que c'est négatif. Tu reçois des signes de quelque chose. C'est peut-être la clé. On vous a tendu la clé de l'appartement. Voilà, vie en commun. Rupture et nouvelle rencontre proche. Donc, vous avez eu une relation, vous avez même vécu avec quelqu'un, suivi d'une rupture, mais là, on est en train de te dire, ne t'inquiète pas, il va y avoir une nouvelle rencontre proche. Ouais, youpi! Dernier message pour vous. Rencontre par un moyen de la télécommunication, rencontre par synchronicité et rencontre lors d'une sortie. Donc ici, bien évidemment, c'est Internet, c'est les sites de rencontres. Donc il y a eu une rencontre par Internet. Donc au départ, rencontre par Internet, puisque vous êtes inscrit sur le même site, rencontre par synchronicité, et rencontre lors d'une sortie, vous avez concrétisé physiquement cette rencontre virtuelle. Voilà. Bon, du temps que je fais un petit peu le ménage, avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix? Allez, quelle va être la première réponse pour vous les lions? Quelle va être la... Oula, deux cartes. Alors, si vous y croyez, et on parle de compromis. Donc, si vous y croyez, si vous en êtes sûr, il va falloir faire des compromis si vous voulez que la réponse soit un oui. Deuxième réponse pour vous les lions. On vous dit attendez. Donc on ne vous dit pas que la réponse elle est négative, on vous dit juste de ne pas vous précipiter. Et la troisième, on dit demandez à vos anges. Les lions, je vous embrasse, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.